Aujourd'hui, nous irons à la découverte des belugas. Savez-vous que le mot beluga vient du russe bielo, qui veut dire blanc? En effet, de la couleur du lait, on retrouve ces mammifères marins principalement dans l'Arctique. Cependant, il existe une population de belugas qui habitent l'estuaire du Saint-Laurent à l'année longue. Ainsi, toute activité sur le fleuve amène directement un impact sur la population des belugas, car en plus d'être leur habitat, le fleuve est une autoroute commerciale et une voie d'échanges culturels et sociaux. En commençant par un peu d'histoire sur les belugas et leur passé au Québec, ce documentaire abordera les menaces que font face ces baleines blanches et les solutions prises par les gouvernements et d'autres organisations pour aider leur rétablissement. Tout d'abord, le beluga, ou le Delphinapterus leucas, est une baleine qui fait partie de la famille des cétacés. Ceux-ci sont apparus il y a environ 50 millions d'années après la disparition des dinosaures. L'ancêtre des cétacés est un mammifère terrestre à 4 pattes nommé artirodactyle. Plusieurs millions d'années se sont écoulées depuis que le premier artirodactyle entra dans l'eau et cela a permis aux cétacés de s'adapter à leur nouvel environnement aquatique. Par exemple, les narines sont devenues des évents situés sur le dessus de la tête. Les baleines sont donc des mammifères, comme les humains, et conservent leur température interne à 37 degrés Celsius. Savez-vous que le beluga possède le plus long cou des cétacés? Cela lui permet de tourner sa tête dans plusieurs directions. Vers 1900, les belugas étaient plus de 5000 dans le fleuve du Saint-Laurent. Accusés de manger tout le saumon et la morue nécessaires au Québec, le gouvernement offrit 15 $ par queue de beluga rapportée. Ce fut le début d'une chasse excessive qui avait pour but d'éliminer cette espèce le plus rapidement possible. Elle fut interdite en 1979. En 2014, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada classe les belugas comme étant une espèce en voie de disparition. On considère aussi que leur habitat essentiel est l'estuaire moyen et sud du Saint-Laurent, c'est-à-dire des battures aux loups marins jusque dans le Saguenay. Puisque les belugas résident dans le Saint-Laurent à l'année longue, l'état des belugas est donc une parfaite représentation de l'état du fleuve. Savez-vous que la boule sur le front d'un beluga, appelée melon, est souple et peut ainsi se contracter et s'étirer afin de créer plusieurs expressions faciales? Et oui, elle lui permet de produire une grande variété de sons, d'où son surnom, le canari des mers. Le beluga peut ainsi communiquer avec ses pairs, s'orienter et utiliser l'écolocalisation lors de la chasse grâce à cette boule sur sa tête. Entre juin et septembre, la période d'accouchement des femelles belugas concorde avec la haute saison de navigation de plaisance. Il faut donc faire très attention car il est facile de rencontrer des belugas avec leurs bébés durant cette période importante. Savez-vous que le beluga est né gris ou brun foncé? Il ne deviendra blanc qu'entre 8 et 14 ans. Alors, dans la mesure qu'on aperçoit un beluga, on doit garder une distance d'au moins 400 mètres entre le beluga et l'embarcation, que ce soit un bateau ou un kayak. Il suffit de ralentir, puis de s'éloigner tranquillement du beluga, même s'il nous suit. Il ne faut surtout pas s'arrêter, mais bien garder nos distances. Trop de rencontres peuvent nuire à la santé et à la survie des jeunes belugas. Effectivement, lorsqu'une embarcation arrive près d'un groupe de belugas, cela les dérange et peut causer un changement dans leur comportement. Par exemple, cela peut interrompre leur repas, leur repos, l'allaitement et l'accouchement d'un jeune beluga. Par la suite, le bruit et les vibrations produits par les bateaux qui voyagent le long du Saint-Laurent pourraient affecter le bien-être des belugas. Entre mai et novembre, l'activité des navires marchands empiètre sur les zones de rassemblement de plusieurs espèces de baleines, dont les belugas. Plusieurs scientifiques et biologistes effectuent actuellement des recherches afin de déterminer à quel point le son produit pourrait être dangereux pour ceux-ci. Par exemple, le son pourrait nuire à leur capacité d'écolocalisation et donc affecter leur méthode de communication et de chasse. Ensuite, le Saint-Laurent est un passage obligatoire pour les bateaux en transit entre l'Atlantique et les Grands Lacs. Sur leur chemin, les navires peuvent entrer en collision avec des mammifères marins, ce qui peut parfois engendrer leur mort. Entre 1983 et 2009, les collisions sont à l'origine des morts de 9% des belugas. Malheureusement, il est impossible de déterminer le nombre total de collisions survenues de façon précise, car, entre autres, la carcasse peut dériver ou couler sans être retrouvée.
Non seulement ces collisions peuvent s'avérer mortelles pour les belugas et autres mammifères marins, mais elles peuvent aussi causer des dommages aux navires. La plupart des collisions répertoriées se font avec des bateaux de plus de 80 mètres. Également, la pollution chimique est une autre menace pour le rétablissement de la fragile population de belugas de l'estuaire. Par bioaccumulation, le beluga ingère des polluants dans l'eau et par la chaîne alimentaire. Puisqu'ils ne sont pas biodégradables, la seule façon que les belugas possèdent pour les évacuer est par le lait maternel que les femelles produisent. Dès sa naissance, le bébé beluga ingère donc ces polluants. Les engins et les filets de pêche peuvent aussi emprisonner les belugas et ceux-ci ne peuvent s'en déprendre et meurent. De plus, le réchauffement climatique affecte les belugas et entraîne la fonte des banquises. Celles-ci sont moins grandes et beaucoup moins épaisses et les belugas ne peuvent pas s'adapter aussi rapidement à cette fonte. Animaux polaires, ceux-ci utilisent la banquise afin de se nourrir et de s'y réfugier. Bref, malgré l'interdiction de chasser le beluga en 1979, leur population n'a cessé de diminuer de 1% depuis 2000. Estimé à seulement 889 individus de nos jours, plusieurs menaces empêchent leur établissement. Les principaux facteurs sont donc le dérangement par les humains, les collisions avec des bateaux, la pollution, la diminution des ressources alimentaires et la dégradation de l'habitat. Sur le Saint-Laurent, plusieurs bateaux marchands et de plaisance le traversent à l'année longue et font fructifier l'économie du Québec. En plus, savez-vous qu'un seul bateau de cargaison peut transporter autant de marchandises que 870 camions? En effet, le transport par bateau est le type de transport le plus écologique. Ainsi, des entreprises maritimes s'occupent des bateaux et des échanges commerciaux, comme la Société de développement économique du Saint-Laurent, aussi appelée SODES, tandis que des organisations s'assurent de la protection environnementale de cette voie cruciale à notre économie. Par exemple, il existe Alliance verte. Alliance verte a été créée il y a 10 ans, en 2007. C'est né en fait d'un projet de la SODES. On est devenu un organisme indépendant en 2008 et ce n'est pas un programme gouvernemental. Alliance verte, c'est un programme volontaire de certification environnementale pour l'industrie maritime. Donc on permet aux compagnies qui sont participantes du programme, donc des compagnies de navires qu'on appelle des armateurs, des ports, des terminaux, des chantiers maritimes. Donc, tous ces gens-là peuvent évaluer leur performance environnementale. Le principal objectif, c'est de réduire l'empreinte environnementale des compagnies maritimes, donc de l'industrie maritime en général. Alliance verte, c'est pas juste pour le Saint-Laurent. Moi, je suis directrice pour la portion Saint-Laurent, mais on est partout en Amérique du Nord. Certaines entreprises qui ont déjà des certifications environnementales comme les normes ISO, elles peuvent décider de ne pas joindre le programme Alliance verte. Par contre, le programme Alliance verte a une belle reconnaissance en Amérique du Nord. C'est un programme qui a été créé par l'industrie maritime pour l'industrie maritime. Et autour de la table, il y a évidemment des représentants de l'industrie maritime, mais il y a aussi des représentants des groupes environnementaux. On a des représentants des gouvernements, on a des scientifiques autour de la table, on a des instituts de recherche. Ce qui fait en sorte que le programme est mis à jour à chaque année. Notre programme, en fait, il évolue au fur et à mesure que les activités maritimes évoluent. Au Québec, une entreprise membre à Alliance verte est, depuis 2013, le Groupe Océan. C'est une compagnie qui offre plusieurs services maritimes sur le Saint-Laurent, tels que le remorquage, le service aux pilotes, le transport maritime, et etc. C'est donc une compagnie qui s'engage à offrir des services tout en respectant l'environnement. De même, il y a la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, qui a pour rôle d'assurer la sécurité de navigation partout sur le fleuve. Il existe aussi le GREM, et le réseau d'observation des mammifères marins, ou ROM, qui ont pour but de protéger et d'étudier les mammifères marins et les écosystèmes du fleuve. Le Saint-Laurent est donc une voie économique tout en étant un joyau de la nature. Le beluga est une espèce qu'il faut protéger et cette population sédentaire dans l'estuaire du Saint-Laurent ajoute à la diversité et à la richesse du Québec et du Canada. Comme solution, le GREM, depuis les années 1990, a mis en place un programme de recherche et de rétablissement pour la population des belugas du Saint-Laurent, nommé Projet Beluga,
afin de mieux les protéger et de les connaître. Le GREM est une organisation visant à étudier les mammifères marins afin de mieux les connaître et de les protéger. Leurs études ont permis la création d'aires marines protégées dans le Saint-Laurent et la conception de règlements afin d'améliorer la cohabitation entre les baleines et les êtres humains. Pour diminuer le nombre de collisions, l'École de technologie supérieure, le GREM, Parc Canada, Pêche et Océan Canada et l'Université de Montréal ont créé le G2T3M. Il s'agit d'un groupe formé de plusieurs organisations en lien avec les activités de la marine marchande et la protection des mammifères marins dans l'estuaire du Saint-Laurent. Le G2T3M s'assure de considérer les réalités économiques de l'industrie de la marine marchande et de respecter les contraintes opérationnelles des pilotes du Saint-Laurent et les règles de sécurité maritime. Puisque 100% des cas où le navire subissait des dommages lors d'une collision avec un mammifère marin à une vitesse plus grande de 10 nœuds, la vitesse moyenne des navires marchands de 12,7 nœuds fut alors réduite à 10 nœuds. Cette mesure de vitesse a permis de diminuer de 40% le risque de collision avec un mammifère marin. Ainsi, le nombre de collisions a considérablement diminué. En plus, le G2T3M a mis en place plusieurs autres solutions, comme informer les navigateurs de la présence de mammifères marins dans leur secteur ou sur leur route, ce qui permet d'augmenter la vigilance de l'équipage face à une éventuelle collision. Le navire peut désormais envoyer un signal pour éloigner les animaux de la zone où le risque de collision est élevé. Le G2T3M a aussi modifié des routes de navigation afin d'éviter certains endroits où il y a une grande population de baleines. Depuis 1998, le réseau d'observation de mammifères marins est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de protéger et de conserver les cétacés et les phoques de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Le ROM s'engage aussi à préserver leur habitat en organisant des projets de recherche, d'éducation et de sensibilisation. Entre autres, des compagnies d'excursion en mer, des parcs de conservation et des entreprises maritimes recueillent le plus de données sur les baleines et les phoques à l'année longue. Ainsi, le ROM peut s'informer de l'étalement et de la concentration des mammifères marins tout au long du fleuve, tout en ayant un regard attentif sur les espèces en péril. Leurs données, tout comme celles du GREM, permettent la création de nouvelles solutions et compromis pour protéger les espèces maritimes du Saint-Laurent, tout en respectant et en conservant l'importance du transport maritime et des échanges économiques. Le gouvernement canadien vient d'annoncer qu'il investira 50,8 millions de dollars dans les recherches des effets des transports maritimes sur les écosystèmes du Saint-Laurent. Pendant les 5 prochaines années, les scientifiques de Pêche et Océan Canada et ses partenaires vont pouvoir recueillir des données sur les effets que peuvent apporter les bateaux dans les endroits où le trafic maritime devrait augmenter. Plusieurs scientifiques ont déjà été engagés dans certains secteurs. L'une de ces zones est l'estuaire du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Finalement, le Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins organise et coordonne toutes les mesures visant à venir au secours des mammifères marins en difficulté. Leur but est de protéger et de réduire les morts accidentelles de ces animaux, comme les belugas. Le réseau regroupe plusieurs organisations et a été fondé par le GREM en 2002 et on peut le contacter au 1-877-7-baleines. On peut aussi appeler le braconnage alerte de Pêche et Océan Canada si l'on aperçoit un comportement ou une activité étrange chez un beluga. On n'a pas conscience de l'ampleur des gestes qu'on pose quand on jette des déchets par terre ou quand on met une bouteille aux déchets plutôt que de le mettre au recyclage. On pense, bah, tu sais, c'est juste moi qui le fais. Mais en fait, imaginez-vous que si tout le monde se dit ça, ben tout le monde va finir par le faire. Puis le petit geste qui nous semble pour nous anodin devient extrême pour la planète. Allez rencontrer les gens, allez parler aux gens. Si vous avez des questions en particulier, que ce soit sur la gestion des déchets, des matières résiduelles, que ce soit sur le Saint-Laurent, que ce soit sur l'industrie maritime, on a l'impression que ces gros navires-là qui nous passent d'en face à Québec polluent extrêmement. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est le moyen de transport le plus environnemental. C'est lui qui a le moins d'impact environnemental si on compare avec le train, avec le camion, avec l'avion. On est là pour répondre à ces questions-là. Puis on est là pour encourager les jeunes aussi à embarquer dans des démarches environnementales, mais aussi que vous en fassiez votre métier plus tard. En conclusion, la population de belugas de l'estuaire est l'une des nombreuses espèces qui forment l'écosystème du fleuve Saint-Laurent.
Malgré les menaces qui peuvent empêcher le rétablissement de cette population fragile, plusieurs organisations, comme l'Alliance verte, le GREM et le ROM, s'engagent à créer des mesures afin d'aider les Belugas et d'améliorer l'état général du Saint-Laurent, tout en respectant les conditions du domaine maritime. En plus, savez-vous que 45% des Québécois boivent l'eau du Saint-Laurent? Notre santé est aussi à risque. Comme plusieurs autres animaux et poissons, les Belugas habitent le fleuve Saint-Laurent depuis très longtemps. Il est donc important de les respecter et de partager les ressources du fleuve avec ceux-ci. Merci d'avoir écouté ce documentaire et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les Belugas. À la prochaine!